Hello mes fantastiques, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire votre lecture pour la semaine du 3 au 9, dans ce cas-là février. On va faire vos signes ici. Cependant il faudra voir dans ces cas-là ascendant. Je commence pour l'ascendant parce que normalement c'est le plus important. Donc soleil, ascendant, Vénus, Lune si vous voulez, hein, bien sûr selon votre thème astral. Donc essayez de vous renseigner un petit peu plus sur votre thème astral. Bien sûr les effets peuvent être miroirs, donc vous pouvez effectivement, ou je peux dire que c'est vous et c'est l'autre personne, donc adapter et bien sûr adapter à votre situation, à vos informations et ainsi. Si pas de message, hein, ça veut dire que ça peut être pour un autre moment. Donc je dis la semaine, mais ça peut effectivement réverbérer dans d'autres situations, d'autres moments et ainsi. Ok. Donc c'est parti. On va faire dans ces cas-là le signe de Bélier, Lion et Sagittaire. Ici. Et bien sûr, je pense que vas-y pour la partie astrologique, vous l'avez dans la description qui est dans le blog. Donc n'hésitez pas non plus aussi à voir. On va commencer par, dans ces cas-là, Bélier. Allez, c'est parti mes petits béliers. J'espère que vous allez bien. Hein. Vous avez une bonne semaine. Je vous remercie pour les likes, les commentaires, enfin tout. Hein. C'est gentil. Allez, on va voir ce qui vient pour votre semaine. Message pour Bélier. Bélier. Qu'est-ce qui vient pour le Bélier? Ok. 10 de bâton. Besoin de se libérer d'un fardeau. Vous êtes fatigué d'une situation, de quelqu'un. Moment d'attente, ici, peut-être. Vous êtes en train de manifester une situation, une personne, parce que vous en avez un petit peu marre de la situation qui ne se passe pas bien. Ok, ça peut être. Ça servira à quelqu'un. Allez, Bélier, qu'est-ce qu'il y a pour cette semaine? 6 de pentacle. 5 de pentacle, pardonnez-moi. Je ne sais pas pourquoi le 6. 5 de pentacle, donc... ici, pour beaucoup, ce que je ressens, vous pouvez être encore... vous êtes en mode survivance. Peur qu'il manque quelque chose, ou il y a quelque chose qui est sorti de votre vie, vous avez peur de rester sans. On a la justice. La justice qui vient illuminer votre chemin, seulement vous ne le voyez pas. Ok. 2 de pentacle, besoin d'équilibre, besoin de prendre soin, penser dans 2 situations, entre le bien et le mal. Ok. Ici, on a un 8 de épée, pardonnez-moi. 8 d'épée, c'est se sentir prisonnier d'une situation, d'une personne même, hein. Mais que c'est tout dans votre tête. C'est pas que c'est dans votre tête, c'est un sentiment qui est à vous. C'est un sentiment qui est à vous et qu'il suffit juste de vous libérer de cette sensation. Vous pouvez vous le faire. C'est pas forcément notre 4 de coupe. Un mauvais état. Vous vous sentez mal émotionnellement. Pas satisfait avec votre vie ici. Ici c'est financier aussi, hein, bien sûr. Parce que je vais faire bien sûr les 2 situations. Un mauvais travail. 10 d'épée. Si c'est pas vous hein, que vous vous sentez comme ça peut être une personne qui va ici. Ici, un page, pardonnez-moi, un page de pentacle. J'allais dire un chevalier, mais c'est un page. Donc, vous recevez peu pour ce que vous faites. Pas vraiment de reconnaissance. Un 10 de pentacle. Ok. Ok, alors attendez. Parce que ça dit de plus de cartes. Et vous êtes en train de manifester en fait quelque chose qui va vous permettre de célébrer avec vos amis.
Et là, l'énergie du jeu, s'il vous plaît. L'énergie du jeu, c'est celle-là. 9 de bâton. Pardon. 9 de bâton. Donc, on a ici une énergie que vous êtes plutôt... Ce qui vient dans votre chemin. Il vient une personne, vous avez probablement connu quelqu'un. Ici, quelqu'un qui sait ce qu'il veut, quelqu'un qui vit avec passion. Et seulement, c'est quelque chose de très radical. Et vous êtes dans une ambiance de plutôt faire attention à vous. Parce que vous êtes plutôt en défense. Et c'est marrant parce que la carte qui est ici, c'est effectivement être en défense d'une situation et d'une personne, que ce soit nouvelle ou ancienne. Mes petits béliers. Aïe, aïe, aïe. Ok, alors, je vais essayer de vous donner plus d'informations comme ça. Donc ici, ce que je vois, c'est que niveau financier, ben, vous avez beaucoup travaillé, énormément fait de choses, seulement il n'y a pas de retour vers vous. Donc vous êtes encore un petit peu foqué sur la perte de « Ok, je donne, je travaille beaucoup, je partage beaucoup avec les autres, mais ça ne revient pas. Je me sens prisonnier ou prisonnière d'un travail, d'une situation, d'une ambiance. J'ai besoin de retrouver mon équilibre, d'être moi-même et savoir ce que je veux pour pouvoir effectivement revenir. Et oui, effectivement, votre équilibre, c'est ce qui va vous permettre de pouvoir atteindre votre 10 de pentacle et ce que vous souhaitez dans la vie. Ici, au niveau travail, vous n'êtes pas satisfait, réellement. Mais ici, en réalité, si vous n'êtes pas satisfait, c'est parce que vous êtes en défense constamment. Là, ici, je vois une certaine fatigue d'être toujours en défense. Parce que vous essayez de tout faire pour les autres. Mais réellement, vous le faites pourquoi? Quelle est la raison de faire votre travail? Si vous avez une entreprise à vous, effectivement, quelle est la véritable raison de faire ce que vous faites? C'est pour l'argent? C'est pour le bien-être? C'est parce que c'est quelque chose qui vous passionne? C'est quelque chose que vous aimez? Ou c'est simplement parce que vous vous êtes mis dans cette entreprise, par exemple? C'est ça, en fait, que ça vous demande. Là, il y a une question de justice. La question de justice, ici, c'est pour ça que tout à l'heure, normalement, moi, je vois toujours la justice est en votre faveur. Là, la justice que j'ai ici, elle est en votre faveur. Je ne vais pas dire le contraire, mais c'est pas une faveur. C'est pour vous, c'est quelque chose de... vous ne le voyez pas. Parce qu'en plus, la justice, elle est aveugle. Là, vous voyez qu'elle a quelque chose dans les yeux, sous les yeux. Donc, elle est aveugle. Ce qui se passe, c'est que vous ne le voyez pas, en fait, encore ce qui est bien pour vous. Vous vous basez sur encore les souffrances du passé. Donc, vous n'avez pas encore la... Parce qu'après, vous voyez, elle a quelque chose ici sur la tête qui a des tas de pics. Je dirais une sorte de couronne qui a des tas de pics et que si on essaie de toucher, effectivement, on va se piquer, on va se faire mal. Là, moi, ce que je vois, c'est qu'en fait, vous avez des tas de dogmes, vous avez des tas de choses qui fait, en fait, qui met une barrière à ce que vous voulez. Vous avez une certaine barrière au niveau de ce que vous voulez dans la vie. Et vous avez le doute, en fait, de ce qui est bon pour vous, de ce qui est. Vous ne le voyez pas. Parce qu'il faut ouvrir cet état d'esprit. Vous devez vous ouvrir ici à plus de choses. Et la justice, c'est que, oui, il vient quelque chose de bien pour vous, mais pour vous, vous l'avez peut-être interprété dans le sens que ce n'est pas une bonne chose. Alors qu'en réalité, à l'avenir, ça le sera. Vous voyez, il y a ici le besoin de vous libérer d'un fardeau, le besoin de vous libérer d'un contrôle. Moi, ici, j'ai un contrôle, c'est surtout la douleur de quelque chose. Parce que ici, pardonnez-moi, ce que moi je vois ici, c'est que quand ça s'est passé, vous ne saviez pas. Donc c'est normal, d'accord? Entre-temps, vous avez évolué, vous avez grandi, vous avez fait beaucoup de choses. Et là, il y a besoin d'une fin. Il y a besoin d'une terminaison de cette situation. Et là, c'est une terminaison de la douleur. C'est une terminaison de la douleur, simplement. Vous voyez, ici, on a les nuages. Les nuages et, on va dire ici,
de s'attendre à avoir de l'argent, de s'attendre de perdre quelque chose, de devoir toujours faire des faveurs à tout le monde et attendre un retour de quelqu'un, c'est quelque chose de passager. Donc si c'est financier et que vous voyez que ça ne revient pas vraiment quelque chose de financier, ici ça va s'améliorer, ça peut prendre encore jusqu'à 6 semaines à peu près. Que c'est des difficultés qui sont passagères parce que vous avez besoin de comprendre la loi du... parce qu'on a plusieurs lois, on a des lois hermétiques. Entre-temps, si vous voulez, je peux vous en parler plus concrètement parce que je commence à baser plutôt mes tirages à des choses spirituelles et des choses que vous devez apprendre. Parce que la loi, vous n'aurez jamais rien si vous ne connaissez pas les lois non plus. Donc, une des lois hermétiques, c'est la loi du donner et du recevoir. Il faut la balance, en fait. C'est une question de balance. Donc, toutes les énergies ou même physiquement, ce que vous donnez, vous ne pourrez le recevoir que si vous nous le donnez. Et bien sûr, il y a une question de balance. Donc, ce que vous donnez de bien, vous avez entre-temps, vous pouvez avoir le mal parce qu'indépendamment, c'est hermétique, hein, c'est obligatoire, c'est les lois. Donc, ici, quand vous donnez et vous êtes en train de vibrer sur le négatif, ben, bien sûr que vous allez recevoir le négatif. Donc, automatiquement, vous n'aurez pas d'argent. Donc, si vous continuez en mode de survivance, le mode de survivance, c'est la plupart des gens dans le monde. Moi, j'observe beaucoup et ainsi. Je lis beaucoup. Et le mode survivance, en réalité, c'est un mode que notre cerveau il a adapté. Le mode de survivance, c'était ce que les préhistoriques, pardonnez-moi d'être aussi direct, et ça c'est scientifiquement prouvé, que les préhistoriques, ils utilisaient cette méthode de survivance pour ensuite chasser des proies pour manger. Quand ils n'avaient plus du tout à manger, ben, ils devaient partir à la chasse pour pouvoir trouver des proies et bien sûr nourrir leur famille. Ça, c'était un esprit de survivance. Et ils le faisaient qu'en certaines situations, ou en situation aussi quand ils étaient, on va dire, avec des ennuis, qu'ils pourraient être, on va dire, un problème, on va dire, avec des animaux ou quoi que ce soit. Mais ça, c'est au niveau préhistorique. Entre-temps, bien sûr, ça, c'est resté dans notre DNA. Le DNA, il reste en fait avec toutes ces informations et on les apporte et aujourd'hui, on est aussi. Nous, en ce moment, on est tous en mode de survivance. Pourquoi ? Le fait de les réseaux sociaux et tout ça, ça nous oblige à être tout le temps en survivance. Pourquoi ? Parce que c'est la meilleure manière de voir. On voit les autres qui sont riches, supposément. On voit tout le monde qui est riche, qui est bien dans sa vie et ainsi. Et automatiquement, on a des attitudes qui nous permettent de survivre, si je puis dire comme ça. Donc notre cerveau, il est constamment en train de fonctionner. Il n'arrête pas. Alors que normalement, on devrait avoir un cerveau qui devrait revenir dans ces cas-là. Au lieu d'être, on va dire, en zeta directement, il devrait descendre en delta de manière à pouvoir se reposer, être bien, voir avec clarté pour entre-temps prendre des décisions qui soient correctes et non pas impulsives. Mais on n'arrive plus à prendre des décisions impulsives. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de la méditation, parce que le cerveau ne descend plus, il ne réduit plus. Il y a des gens qui n'arrivent même pas à dormir, comme on a ici. Il n'y a même pas le besoin. Pourquoi ? Parce que le cerveau n'arrête pas. Et là, ça vous demande en réalité, oui, arrêtez d'être dans ce mode-là. Trouvez votre équilibre ici pour pouvoir y arriver. Parce qu'en réalité, vous allez y arriver. Donc, une question de justice. Ici, la justice, elle est avec la gestation. Qui dit en réalité, c'est un nouveau départ, une nouvelle situation pour justice divine. Vous avez besoin d'un nouveau départ, d'une nouvelle situation, une nouvelle mise à jour de votre vie pour pouvoir trouver l'équilibre en commençant par un amour propre et après effectivement vous pouvez oui avoir un amour physique, quelqu'un qui puisse vous aider. Là il y a une prison émotionnelle, une prison qui vous voyez, ça vous dit en fait, ici on a la prison avec le cercueil. Ça vous dit, oui, fin de cycle, terminer avec cette douleur, terminer avec ce mauvaise situation. Pour certains, ça peut être votre vie directement. Ou ça peut être directement bien une situation, une personne
même des pertes matérielles. Vous pouvez avoir perdu de l'argent et puis maintenant, vous vous demandez qu'est-ce que je en fais. Mais là, il y a une question de contrôler plutôt son ego. Vous êtes malheureux alors que si vous pensez bien à ce que votre vie, elle est, eh bien des fois, c'est pas aussi malheureux que ça, hein, votre vie. Hein. Il faut juste changer le foc. Qu'est-ce que vous voulez? Je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous n'avez même pas une idée fixe de ce que vous voulez. Donc, c'est compliqué, effectivement. Ici, regardez, vous êtes foqué sur « Ah, je ne dors pas, ah, c'est que des discussions, le passé ceci, le passé cela. » Enfin, essayez de vous libérer de tout ça. Il faut partir pour autre chose. Après, vous allez me dire « Oui, mais j'ai pas d'argent. » Oui, je comprends. Il y a tout le monde qui a des problèmes d'argent. Mais même comme ça, si vous continuez à dire « Ok, je suis... » Alors, pardonnez-moi, je vais être très, très direct. Si vous vous lamentez de « Ok, j'ai perdu ça, j'ai perdu ceci, cela », le temps que vous perdez pour vous lamenter, mais vous le perdez aussi pour trouver une solution, de trouver une manière de gagner de l'argent. Donc, automatiquement, vous préférez quoi? Essayez de travailler sur vous-même et puis on va se foquer sur comment je peux gagner de l'argent et ainsi, ou vous préférez continuer à vous lamenter? Parce que le temps que vous vous lamentez, ben, vous faites que ça. C'est aussi simple que ça. Après, effectivement, pour plus que vous avez très peu d'argent qui rentre dans votre vie, il rentre quand même, indépendamment. C'est ça, en fait, qu'il faut que vous vous foquez. Parce que même que ce soit peu d'argent, il rentre quand même. D'accord? Donc, essayez de vous foquer plus sur le fait que, oui, ça rentre quand même. Hein. Mais après, c'est juste une question de donner le temps au temps. Regardez, j'ai eu la carte du temps qui est tombée et entre-temps, elle est retombée. Et là, qu'est-ce que j'ai dit? Le temps au temps. C'est donner le temps au temps pour qu'effectivement, vous puissiez... c'est simple, hein, une pièce, vous le mettez dans un porte-monnaie ou même, je sais pas moi, ce que vous voulez, vous la gardez, la pièce, hein, dans un bocal. Et entre-temps, vous mettez le lendemain une autre pièce. Après, une autre pièce. À la fin, vous arrivez à en avoir beaucoup, mais il faut donner le temps pour le faire. Donc, donnez-vous le temps qui soit nécessaire pour y arriver. C'est une question de chance. Donnez-vous la chance de pouvoir réussir à gagner de l'argent. C'est ça la clé, en fait. C'est croire en vous, parce que vous pouvez manifester tout ça. Mais vous n'y croyez pas, parce que beaucoup d'entre vous disent « Ah, moi, j'ai pas la chance. Ah, je n'y arriverai jamais. Ah, c'est toujours pour les autres. » Ce genre de situation, bah ouais, ça va continuer. Hein. Donc, cette semaine, vous voyez, c'est vous qui fermez votre porte. Parce que vous mettez... Attendez. Comme vous faites une barrière au niveau... à tous les niveaux, hein, ici, ça peut être financier, comme ça peut être amoureux. Donc, comme vous mettez une barrière ici... et bien automatiquement, vous fermez la porte. C'est aussi simple que ça, parce que là, on a les bâtons qui sont espacés. Mais il suffit que pour chaque difficulté, vous mettez un bâton, à la fin, vous avez une porte qui est fermée complètement. Seulement, en plus, la chance, c'est que la porte, elle s'ouvre. Après, la manière que vous faites, en fait, cet éloignement de la situation, et bien, vous pouvez même ne pas avoir du tout de porte. Donc... écoutez votre ange gardien, il va être votre ami, il écoute, il est toujours présent. Faites une prière, hein, faites-lui part. Vous faites ce que vous voulez. Cette semaine, c'est pour vous libérer de cette douleur. N'hésitez pas à sentir, si besoin de pleurer, faites-le. Isolez-vous, faites-le. Faites ce que vous avez besoin pour sentir cette douleur. Ne la mettez pas de côté. Parce que plus vous mettez une douleur de côté, et plus vous allez la sentir, et plus elle va être présente, elle va augmenter. Ça, c'est un peu comme la situation de, par exemple, vous avez une blessure sur la main, d'accord? Donc, vous avez une blessure, et entre-temps, qu'est-ce que vous faites? Vous la passez juste à la main comme ça, et vous mettez un pansement. D'accord? Entre-temps, vous connaissez quelqu'un et cette personne, elle vient vous donner la main. Donc, elle vous donne la main, qu'est-ce qui se passe? Comme ça, encore frais. Et là, vous avez juste le cachet. Après, on peut dire, par exemple, avec le froid, vous avez mis un gant avec le froid. Donc, personne ne sait que vous vous êtes coupé. OK? Donc, ça, c'est une blessure émotionnelle, on va dire comme ça. Donc, automatiquement, vous avez mis un gant, vous avez caché, en fait, cette situation. Donc, vous ne l'avez pas senti. Seulement, quand quelqu'un vient vers vous et vous serre la main ou vous tient la main, eh bien, ça touche. Donc, vous allez le sentir. Mais vous allez faire semblant que rien. Parce que vous ne voulez pas qu'en fait, les autres se rendent compte que vous avez une blessure émotionnelle. Donc, qu'est-ce que ça fait? Le fait d'avoir la main tout le temps là, ici, ça vous rappelle.
Et ça touche. Et ça fait, entre-temps, ça rouvre, si besoin, la blessure. Donc, automatiquement, ça rouvre. Et entre-temps, à un moment donné, vous allez dire comme ça, lâchez la main à la personne. J'ai dit, va-t'en, je ne veux pas, parce que tu me fais trop mal. Et en réalité, c'est la blessure qui est en dessous. Donc, c'est ce qui se passe avec les gens. Et petit à petit, votre blessure, elle grandit. Parce que si c'est une deuxième, la blessure, elle est plus grande. Et une troisième personne qui vous rencontrez, que ça recommence, c'est exactement la même situation et la blessure continue à grandir. Seulement, ce n'est pas une blessure qui est visible, parce qu'elle est émotionnelle. Donc, juste pensez ça un peu. Qu'est-ce que vous souhaitez vraiment? Soigner cette blessure-là et continuer, ou simplement vous foquer que j'ai une blessure et puis je la montre à personne et à la fin ça sort pas de ça. C'est vous qui décidez, mes petits béliers. Je ne sais pas quoi faire pour vous. Si vous avez besoin de parler ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Mon contact est dans la description. Envoyez-moi des mails. Exprimez votre amour. Exprimer son amour, c'est aussi pour soi-même. J'enlève mes gants, je lave mes mains, je me désinfecte et je prends soin de ma main, même que je la laisse à l'air et que les gens y voient que j'ai des blessures. C'est normal, on est des êtres humains. Mais soignez-vous. C'est ça l'important. Ici, vous êtes en train de manifester votre âme jumelle. Parce que pour plus que vous le faites, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont en train de voir la vidéo. Vous l'avez déjà fait, vous êtes en train de le faire. Vous reprenez sur vous. Vous ne savez pas comment faire. Pour d'autres, vous ne savez pas comment commencer. C'est compliqué. Donnez-vous une possibilité de, oui, vous aimer, mais pour une question de justice, parce que pour beaucoup, si vous êtes en train de voir ce genre de lecture, mes lectures à moi, c'est que d'une certaine manière, vous êtes éveillé, vous êtes en train de prendre conscience de la chose. Donc, ayez confiance ici. Ça vous dit simplement d'avoir confiance dans la situation. Il peut y avoir des facteurs religieux. Pourquoi? Parce que beaucoup de fois, et moi je respecte toutes les religions, j'en ai étudié beaucoup de religions et je continue à en étudier certaines. Pourquoi? Parce que ça m'intrigue un petit peu. Et je me rends compte qu'elles sont presque toutes pareilles, mais un petit peu différentes l'une des autres. La fin, c'est que pourquoi on est tous pareils en réalité. La religion et qu'elle fait la personne différente et ainsi, les croyances différentes, on est tous pareils. On est tous pareils. On souffre tous, 22-22. On souffre tous, on passe tous par les mêmes situations d'une manière ou d'une autre. Les souffrances sont les mêmes sur moi, sur les autres et ainsi. Je les gère de manière différente. Ben oui, parce que moi, j'ai accepté ma douleur. Donc, je continue et j'ai une douleur différente et je vois la chose de manière différente parce que j'ai déjà travaillé sur moi. Mais si je fais semblant que non, que je ne suis pas malade, je n'aurai jamais à être soignée, je n'arriverai jamais. Aimez-vous d'abord. C'est premièrement vous, ensuite vous et après vous. Et puis, si vous voulez et vous avez besoin de flirter, faites-le. Mais flirter, simplement, ne vous jetez pas à l'eau. C'est juste flirter, c'est juste... Ça fait du bien de flirter, ça fait du bien de voir que quelqu'un s'intéresse à nous. Oui, je suis la première à le dire, ouais. Mais c'est le plus important? Non. En réalité, si vous ne vous aimez pas à vous, comment vous pouvez que quelqu'un veuille quelque chose avec vous? Non. La personne, elle va être intriguée ou intéressée par quelque chose que vous allez lui apporter. Exactement. Sortez de ce contrôle ici que vous avez de vous-même, de tout. Écoutez plutôt votre idée dans le silence, ça peut vous apporter des réponses. Donc c'est un peu comme j'ai dit, sortez de ce mode de survivance. Le survivance, c'est vraiment dans le fait qu'on n'arrête pas. Pourquoi? Parce que si on est en silence, il faut qu'on s'écoute à soi-même. Et là, c'est dur. Donc la maturité, vous êtes déjà plus mature. Vous êtes déjà une personne qui prend soin de soi, qui grandit. Et ainsi, c'est juste vous donner une occasion, une possibilité. Ne pas vivre autant dans l'intensité. Soyez plus calme, plus tranquille, plus dans votre idée à vous, dans votre chemin à vous. Ouais. Ici, on a une impératrice. Écoutez-vous. Donnez-vous le respect que vous méritez. Qu'entre-temps, ça reviendra et vous allez, on va dire, trouver une manière de renaître. Il faut juste avoir le courage de pouvoir le faire. Parce qu'ici, moi, j'ai une impératrice. Rendez-vous dans la totalité. Ouais. Il y a ici une renaissance. Donc, c'est juste ça, en fait. Ayez confiance. Vous êtes sur le bon chemin.
Sentez la douleur que vous devez sentir. Hein. Des fois, c'est le plus intéressant, le plus nécessaire. D'accord? Et quelle que soit la réponse ou quelle que soit la situation. Ici, elle était plutôt spirituelle, hein, votre lecture. Je n'hésite pas à tenir un journal de gratitude. Des fois, écrire en fait nos sentiments et ainsi, ça aide énormément, je vous rassure. Essayez de vivre dans la joie ici. Faites tout avec joie ou du moins essayez de déborder que la vie est magique en réalité. Pense à toi. Qu'est-ce que je disais? Pensez à vous simplement. Prenez soin de vous. Travaillez votre enfant intérieur ici ou même avec des enfants, ça vous aide effectivement à vous rendre compte de comment on est et ce qu'on a besoin vraiment. Il est temps d'aller identifier tes traumas. Qu'est-ce que je vous disais? Vous, cette semaine, je suis navrée, hein, c'est prendre soin de vous. Allez en air pur, vous balader, et ainsi pour certains, ça peut être même la plage, ici. Et vous voyez, vous êtes guidé. Vous êtes guidé de toutes les manières. Donc, indépendamment de la situation, prenez soin de vous de cette manière. Bien, mes petits béliers, je vous souhaite une bonne semaine. On se voit dans la prochaine vidéo. Et maintenant, on va prendre un autre signe. Ici, donc, c'est parti. Et on va faire mes petits lions. Alors, mes petits lions, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie pour les likes, les commentaires, hein, tout ça, les partages, enfin tout. Hein. C'est très, très aimable de votre part. Merci. Merci hein, pour les nouveaux. Si vous ne connaissez pas, ben, inscrivez-vous. N'hésitez pas. Allez, on va voir ce qui vient pour le signe de Lion cette semaine. Qu'est-ce qui vient? Vous êtes insatisfait en amour, ou ça peut être quelqu'un en relation à vous, hein, bien sûr. Un chevalier d'épée. Vous êtes trop dans votre tête, ou c'est quelqu'un qui vient vers vous. Le 7 d'épée. De l'auto-sabotage, vous ne voulez pas vous... Ah, je sors de suite de cette situation, je ne veux même pas y penser, je n'en sais pas pour moi. Étoile, ça peut être même une situation que votre ange gardien vous a envoyée, mais vous n'y croyez pas. 8 de coupe. Quelqu'un qui vous a tourné le dos ou vous avez tourné le dos à cette personne. Bien sûr, adapté, hein, comme d'hab. Hein. Je pense que vous avez vu au début de la vidéo, ça vous disait 7 de bâton. Ouais, là, il y a vraiment de... As de pentacle. Roi de coupe. Donc là, je dirais que c'est quelqu'un qui est en train de se auto-saboter. Parce que c'est quelqu'un qui veut venir vers vous à toute vitesse, mais après, c'est quelqu'un de plutôt immature qui commence à se dire, ok, mais si je viens... Alors, regardez, le sabotage, les discussions, quelqu'un qui revient, ah, mais il finit par dire des choses qu'il ne veut pas dire, ou elle ne veut pas dire. Là, c'est compliqué, hein, les gars. On a le fou, quelqu'un qui se jette à l'eau. Ou vous vous jetez à l'eau. Dernière carte, on a le monde. Ok, un tout nouveau départ avec le monde ici. Un nouveau départ, une nouvelle situation. Jugement, reine de bâton. Vous êtes en train d'être... vous donnez, on va dire, les gens vous remarquent. Et il y a quelqu'un qui est isolé, sachant qu'elle a quand même de la passion pour vous et veut revenir vers vous, mais trop de dogma. Et cette personne, elle a trop de dogma. Donc, elle ne revient pas juste parce que, en fait, elle ne prend pas la décision de revenir. Il y a trop de gens qui se mettent ici. Ce ne sera pas d'aussitôt, hein, je suis navrée. Alors, mes petits lions. Ok, travail. Alors, vous avez une idée, une situation, il peut y avoir un travail qu'on vous propose ici, plus de travail ce mois-ci, par exemple, si vous êtes dans une grande entreprise, si c'est votre entreprise, vous pouvez avoir une idée que vous pensez, ok, ça va donner de l'argent, je vais y arriver, et ainsi, je vais partir et je vais me bagarrer pour avoir ce que je veux, d'ailleurs, parce que j'aime ce que je fais, et ainsi, cependant, et c'est parti, ouais, mais non, ça ne sera pas ça, j'y arriverai jamais, c'est pas bon pour moi, je me fais des illusions, à la fin,
Alors qu'en réalité, la seule chose à faire, c'est vous jeter à l'eau ici et vous allez y arriver parce que en fait, c'est un nouveau cycle, c'est une nouvelle situation, une nouvelle. Il faut tourner le dos en fait à tout ce qui était du passé qui ne vous apporte rien pour effectivement, entre-temps, avoir beaucoup d'argent parce que c'est possible, oui, mais vous n'y croyez pas. Donc, si vous ne croyez pas en vous, qui c'est qui va croire? Là, ça reste la question. Ok. Amour, c'est un petit peu comme je vous ai dit. Donc, à faire si vous êtes dans une relation, cette personne peut s'isoler un tout petit peu, peut être un petit peu préoccupée, peut ne pas montrer en fait ces situations. Elle peut avoir des soucis au travail ou même dans la famille. Donc, c'est un petit peu normal qu'elle soit éloignée. Si vous n'êtes pas en couple, sachez qu'il peut y avoir quelqu'un qui effectivement pense à vous, souhaite venir vers vous, ou vous l'avez connu il n'y a pas longtemps, ça peut être quelqu'un du passé, quand même, ça peut être une personne. Donc, vous pouvez connaître quelqu'un qui, en fait, a des problèmes. Il a eu des relations qui sont très mal passées et entre-temps, il y a une mauvaise expérience qui est encore restée, sachant que cette personne a pu effectivement tourner le dos à une tierce. Et maintenant, elle doute et il ne s'avance pas. C'est quelqu'un qui avance et qui recule, qui a peur. Sinon, ça peut être quelqu'un aussi du passé qui effectivement vous a tourné le dos et que maintenant veut venir vers vous à toute vitesse, peut effectivement revenir, mais ça continue à être un petit peu une situation, quelqu'un qui a des sentiments. Là, je ne vais pas dire le contraire, seulement c'est quelqu'un qui continue avec des attitudes immatures et qui continue avec des situations compliquées. Pour très peu de personnes, je dirais que cette personne, si elle revient, elle peut effectivement essayer d'avoir quelque chose avec vous. Mais cette semaine, je ne vois pas en fait d'avancement. Ok. Donc, on a la cigogne ici. Ouais. Quelqu'un qui veut venir vers vous et vous proposer parce qu'elle commence à se rendre compte. Ok, je vais envoyer un message à lui ou elle, de manière à voir ce qu'ils vont me dire. Donc, ça peut être encore cette semaine comme jusqu'à 17 jours. Quelqu'un qui est dans la situation, c'est quelqu'un qui a dû partir. C'est quelqu'un qui est plutôt autoritaire, possessive d'une certaine manière. Et quand elle se rend compte que vous êtes en train de tourner le dos, c'est une personne qui revient. Ouais, ici, il y a une question de fardeau. Alors, si c'est quelqu'un qui est avec une tierce, et c'est possible, c'est une personne qui ne va pas sortir de cette situation. Ok. Si c'est quelqu'un de spirituel, qui est tout seul, spirituellement et émotionnellement, c'est une personne qui ne va pas bien. Cette personne, elle continue à souffrir, elle continue à ne pas accepter, elle n'écoute pas en fait ses sentiments et continue à se faire du mal et à faire du mal aux autres aussi, parce que c'est quelqu'un qui ne se décide pas, qui a toujours ah oui, je vais, mais après, je sors. Donc, c'est quelqu'un qui fait du va-et-vient. Ici, on a la lune avec les étoiles. Donc, oui, vous êtes en fait, votre intuition, elle vous le dit. Vous savez que cette tierce personne, elle vient vers vous. Vous savez qu'il y a quelqu'un qui vous a tourné. Vous savez que cette personne a des sentiments. Mais là, ce que moi j'ai dit, ok, je ne suis pas folle. Je ne suis pas folle, je sais que tu as des sentiments. Pourquoi est-ce que tu ne l'avais pas? Parce que simplement, c'est une personne infantile. Je m'excuse. Mais il faut que je vous le dise, c'est quelqu'un d'infantile, c'est quelqu'un qui a peur de ses sentiments, qui a peur de souffrir. Donc, automatiquement, elle fait du mal aux autres et à soi-même aussi, parce qu'elle n'est pas fidèle à ses propres sentiments. Aussi simple que ça. Ici, en fait, votre intuition, elle le sait. Hein. Vous êtes, votre ange gardien, il parle avec vous, il vous le dit. Il y a des coïncidences qui arrivent, vous comprenez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ici, ouais, du moment que vous avez tourné le dos à cette personne pour qui a tourné le dos, effectivement, c'est quand ça a commencé, en fait, votre cure, on va dire, si je puis dire comme ça, votre cure émotionnelle et ainsi. Pourquoi? Pour beaucoup, c'est quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a ou menti. Bien sûr, prenez ce qui est à vous, mais c'est quelqu'un qui a trahi, qui a menti. Il y a des gens qui ont ici mis une tierce. Donc, il y a, oui, quelqu'un qui vous a échangé pour une tierce personne et aussi quelqu'un qui vous a... C'est une tierce qui vous a séparé. Ici, il y a eu la trahison ici. Hein. Là, il y a des tierces. Je suis navrée. Et là, il y a beaucoup où c'est quelqu'un qui court et qui a beaucoup de femmes.
beaucoup d'hommes, d'accord? C'est quelqu'un qui a beaucoup de personnes dans sa vie. Et beaucoup de gens aussi qui donnent son opinion. Donc là, je suis navrée, mais c'est une situation un petit peu compliquée. En fait, le fait que vous vous battiez, ici, si c'est au travail, hein, pour vous battre, oui, il y a de l'abondance, il y a de l'argent qui va rentrer, il n'y a aucun doute sur ça. Ouais, c'est juste passager, hein, en fait. Si vous avez des problèmes financiers, les gars, ici, pour qu'il y ait travail plus, hein, si vous avez des problèmes financiers, ça va se calmer. On a les nuages. Les nuages, c'est quelque chose de passager, de temporaire, quelque chose qui va passer. Donc, si on manque d'argent et ainsi, c'est passager. Donc, ça va revenir au normal plus vite que vous ne le pensez. Ça bouge, en fait. Vous pouvez ne pas le voir, mais ça bouge déjà. D'accord? Ici, votre 3 de coupe, en fait, il veut un nouveau cycle. Hein. On a ici le cercueil. Hein. Donc, il y a quelqu'un qui veut un nouveau cycle, une nouvelle situation. Mais c'est quelqu'un qui a perdu énormément ici. Et comme je le dis, c'est quelqu'un qui a perdu, qui essaye de renaître, mais qui va continuer à ne pas s'aventurer à quelque chose de solide, sachant que dans le fond, il le veut. Mais après, pour l'attitude, il ne le fait pas. Je suis navrée. Donc, vous voyez ici, pour certains, c'est d'ici cette semaine. Hein, vous pouvez déjà avoir un message. Et si cette personne continue à vous en dire, mais il peut avoir un message et c'est pas vraiment des bandes échanges. Ça peut être des messages qui ne sont pas très gentils. Juste parce que cette personne, elle va avoir besoin de, en fait, le fait de discuter avec vous. C'est quand même discuter et avoir un contact avec vous. Je suis navrée de vous dire ça. Pour certains, ça peut aller jusqu'à 9 jours ou 9 semaines. D'accord? Mais là, votre autre, ainsi, si elle veut discuter avec vous, c'est vraiment un besoin même de, au moins un contact. Vous voyez, un tout nouveau départ. La gestation d'une nouvelle idée, une nouvelle situation, une nouvelle relation, un nouveau cycle. Là, c'est vraiment quelque chose de tout nouveau. Et après, on a le monde avec les rats. Parce que vous, en fait, vous voulez quelque chose de nouveau, mais en même temps, vous ne le voulez pas. Vous avez le doute un petit peu. Donc ici, l'argent, il va venir, oui, mais il faut y croire. Il faut y croire, réellement. Parce que vous le méritez. C'est une question de mérite ici. Donc, mais il faut y croire, parce que vous n'y croyez pas. Ouais. Ok, on va essayer de voir un petit peu plus d'informations ici. Il faut croire, hein, ça va être encore une semaine un petit peu stagnée, mais au niveau financier, ça bouge, mais vous ne le voyez pas encore, d'accord? Ça bouge petit à petit, c'est un nouveau cycle, une nouvelle situation. Ayez confiance que vous allez y arriver. Ici, message de l'amour, les anges de l'amour pour Lyon, s'il vous plaît, cette semaine, 3-9. Message de l'amour. Ah, pour certains, si vous êtes en couple, faites un petit voyage, passez du temps ensemble. Il est sécurisé pour vous d'aimer. Donc, vous pouvez aimer et être aimé, qu'il n'y a aucun problème. Libérez-vous de ce contrôle. Pardon. Pour beaucoup d'entre vous, vous êtes toujours en contrôle. Ou c'est quelqu'un qui vous contrôle, qui a besoin de contrôler qu'en fait, vous n'allez pas ailleurs. Vous voyez, nouvel amour. Et pour beaucoup, c'est un nouvel amour, hein, c'est pas l'ancien, parce qu'il y a trop de déception au niveau de l'ancien. Ouais, et le nouvel amour, ça peut être l'amour de votre vie, réellement. Donc, soyez optimistes. Les gars, félicitations, hein, si vous allez connaître. Si vous êtes déjà dans une relation, hein, ça se passe bien aussi. Prenez un temps pour vous, comme couple, et ça se passera très bien cette semaine. Ici, conseil pour Lyon. Un petit conseil pour Lyon, s'il vous plaît. Arrêtez de regarder le passé. Arrêtez de penser au passé. Ça vous fatigue, ça vous tire du sérieux, en fait. Ça vous fatigue, ça ne vous aide à rien. Regardez, vous êtes toujours en essayant d'avoir le contrôle. Il y a trop de dogmas, il y a trop de « Ah, je veux ceci, je veux cela ». En fait, votre âme, elle dit « Non, je veux juste être en paix avec moi, me sentir bien ».
Donc, oui, je sais que vous pouvez penser, ouais, c'est quelqu'un d'une autre vie, c'est quelqu'un... Pour certains, vous allez dire, c'est mon âme jumelle, ma flamme jumelle. Les gars, même que ça le soit, bah, libérez-vous de ça, parce que ça ne vous apporte rien. Vous voyez, vous avez le véritable amour qui vient, qu'il est caché ici. Regardez ça, le véritable amour. Il est caché. Il est en dessous du deck. Donc, vous ne le voyez pas, le véritable amour, parce que vous êtes encore collé sur ça. Je suis navrée, hein. Pour qui est, certains, bah, vous avez déjà suivi, donc vous avez le bon amour. Et conseil ici, s'il vous plaît. Voilà. Concentrez-vous sur vous-même, reprenez-vous sur vous-même, que vous allez renaître. Parce qu'ici, c'est la carte de la renaissance. Donc, c'est possible, oui, mais il faut vous donner un temps à vous-même, vous écouter dans le silence, de manière à prendre soin de vous. Libérez-vous de ce dogma de « Ah, mais je suis un prisonnier ou prisonnière à cette personne et je vais devoir... » Non, non. Ouvrez-vous pour les possibilités. On a ici la patience, qui est aussi l'impératrice. Donc l'impératrice, c'est quelqu'un qui conquérit tout ce qu'elle veut, qui donne naissance à de nouveaux cycles, à de nouvelles situations. Il y a aussi la lune, donc c'est un temps de lune. Effectivement, donnez-vous le temps nécessaire et ouvrez-vous aux possibilités, parce qu'elles sont là. C'est aussi simple que ça, les gars, sérieux. Et l'amour de nouveau. Qu'est-ce que j'ai dit? Mais c'est sérieux. Ayez juste le courage de vous débarrasser de certaines choses et de personnes qui ne vous apportent rien. Donc, allez-y, courage. Si vous avez besoin de parler, hein, mon contact est dans la description, n'hésitez pas. Et dernier conseil pour les lions. Ici, conseil lion. Proposition de la vie. Donc, là, ici, en fait, ça vous dit, faites ou servez pour une certaine proposition, hein, faites les choses, hein, qu'entre-temps, ben, votre proposition va vous trouver et entre-temps, elle va vous servir à vous. Mais d'abord, il faut faire quelque chose de votre vie. En réalité, si vous voulez quelqu'un dans votre vie, c'est aussi simple que ça. Qui vous voulez, quelles sont vos exigences en relation à cette personne. Par exemple, vous voulez quelqu'un qui soit intelligent, quelqu'un qui soit communicatif. Dites-moi, vous êtes intelligent, vous êtes communicatif, vous êtes une personne qui se donne ou non. Alors, si vous voulez de l'autre, bah, il faut peut-être aussi que vous êtes sûr que vous êtes comme ça. Donc, transformez-vous dans la personne que vous voulez. Si vous êtes une personne intéressante, vous allez attirer des gens intéressants aussi. C'est aussi simple que ça. On n'a qu'à notre niveau les gens qui sont à notre niveau. Et entre-temps, les gens qui ne sont pas à notre niveau, eux-mêmes, ils s'en rendent compte, ils sortent de notre vie. Donc, automatiquement. Donc, rendez-vous à vous-même une personne intéressante selon vos critères à vous. Soyez la personne que vous voulez être. Aussi simple que ça. J'ose dire non et je pose mes limites. Vous voyez? Pour beaucoup, oui, ici, c'est peut-être le passé qui revient, il faudra imposer vos limites. Et là, vous êtes ici une orientation qui est fidédigne. Ça veut dire que, en réalité, vos anges gardiens sont en train de vous dire et d'écouter vos prières et de vous montrer le bon chemin. Il faut juste les écouter et soyez ouverts, bien sûr, à toutes les possibilités. Comme j'ai dit tout à l'heure, qu'elles se répètent d'une certaine manière. Je m'autorise à transcender mes blessures et mes peurs. Oui, cette semaine, c'est pour voir, en fait, ce que vous voulez, quelles sont vos blessures et prendre soin de vous. N'hésitez pas à tenir un journal de gratitude. Donc, réellement, hein, n'hésitez pas. Et la joie. Essayez de vivre dans la joie, de prendre votre énergie. J'attire à moi des relations positives et constructives. Vous voyez, il y a même ici un couple, c'est la main d'une personne. Donc, c'est ce que vous voulez, bah, vous pouvez l'avoir. Donc, faut peut-être quand même essayer, d'accord? Bien, mes petits lions, j'ai essayé. J'espère que vous avez aimé. Et puis, on se voit dans la prochaine vidéo. D'accord? Bye, bonne semaine. Allez, on va ici prendre le dernier signe. Donc, maintenant, on va faire mes petits sagittaires. Ok. Alors, mes petits sagittaires, comment vous allez? J'espère que bien. Merci pour les commentaires, les likes, enfin tout. Ok. En plus, ça tombe. Allez, c'est parti. On va voir ce qui se passe avec Sagittaire. Alors, mes petits Sagittaires, qu'est-ce qui se passe? Dites-moi. 10 de bâton.
C'est l'énergie en ce moment, hein. Sérieux. C'est l'énergie. Ouais, mais c'est un peu ça aussi. Astrologiquement aussi, hein. La justice, exactement. Vous voyez, celle-là, ces cartes, elles sont sorties dans plusieurs jeux, hein, déjà. Je ne sais plus les signes, mais je sais qu'il y a beaucoup de signes qui sont sortis. Oui, on a le diable. Ok. On a le diable. Reine de bâton. Ah, ok. Le fou. Donc là, vous avez déjà une énergie qui est remarquée. D'accord. Donc, vous avez une énergie qui est plutôt remarquée. Vous êtes... Là, je vous dirais qu'il y a beaucoup de gens qui vous remarquent physiquement. Vous êtes très jolie l'un ou l'autre, hein, homme ou femme, bien sûr. Vous faites remarquer. Les gens vous désirent de plus en plus. On a ici un 2 de bâton. Donc, c'est un désir qui peut être autant physique comme émotionnel. Oh, on a le couple. Les gars, on a le couple. Donc, on a vous ici et on a un roi de bâton ici. Voici la lumière. Reine de bâton et roi de bâton. Ok. Vous avez les deux de la passion. Mais là, il y a quelqu'un qui ne prend pas sa décision. 8 de bâton. Hein, vous pouvez être foqué plus dans une situation que l'autre. 4 de coupe. L'impératrice. Donc, c'est vous aussi. Ou sinon, vous êtes passé d'une reine de coupe à une impératrice. Et, ah ok, j'ai compris. D'accord. Il y a aussi beaucoup de travail aussi émotionnel et ainsi. Mais il y a quelqu'un ici qui n'est pas accessible. C'est ce que je comprends ici. Quelqu'un qui se protège d'une situation ou d'une personne. Les cas, ok. Et on a l'ermiton. Ok, d'accord. J'accepte. En dessous, on a un 9 de épée, un chevalier de bâton, une reine de coupe. Ouais, il y a quelqu'un qui veut vous offrir ici de l'amour, mais vous êtes en défense. Pourquoi? Ok, alors on va essayer déjà votre travail, ok? Donc travail ici, premièrement. Beaucoup de gens qui vous ont fait du mal, beaucoup de gens qui ont dit des méchancetés de vous et ainsi. Entre-temps, vous avez tout gardé, parce qu'ici, j'ai des gens qui ont gardé. Je ne vais pas me manifester, je ne vais pas faire attention à ce que les gens me disent. Je ne veux pas savoir, en fait, les méchancetés que vous dites. Ça ne m'atteint pas, donc je ne veux vraiment pas savoir. Je ne travaille que sur moi et sur le fait que je vais m'améliorer. Pour certains ici, vous êtes en train de commencer à trouver votre chemin, votre situation. Donc, qu'est-ce que vous aviez? Vous aviez probablement une énergie ici de manifester et savoir clairement ce que vous voulez. Votre intuition vous a dit, ok, tu te jettes à l'eau et tu vas essayer de avoir en fait ce que tu voulais. Et là, vous vous êtes transformé en énergie masculine. Donc, si vous êtes une femme, vous avez une énergie masculine et homme, c'est la même chose. Donc, vous êtes passé d'une énergie féminine pour une masculine qui est de « je vais courir après une promotion, je vais courir après le fait que tout le monde dit que je ne suis pas bonne suffisamment ou je ne suis pas bon suffisamment bon, je ne suis pas suffisamment bon, je ne suis pas capable d'avoir une promotion, plus de travail, montrer que je suis capable. » Et ça vous a dérangé. Comme ça vous a dérangé, entre-temps vous avez fait en sorte de travailler et donner pour ça, et vous êtes en train de vous transformer en une impératrice. Cependant, vous vous êtes isolé de beaucoup de gens pour le faire. Donc bien sûr, ça c'est pour certains cas, hein. Ça ne sera pas pour tout le monde, hein, bien sûr. Prenez que ce qui est à vous. Et ce que vous êtes en train de faire, c'est le bon chemin. Donc, continuez ce chemin-là. Vous êtes en train de grandir, vous êtes en train de vous améliorer. C'est le bon chemin, malgré qu'il y a encore le sentiment de « ouais, c'est pas vraiment ça ». Les gens, ils continuent à parler. Laissez-les parler. Vous êtes dans le bon chemin. Isolez-vous, vous avez bien fait. Faites votre travail, isolez-vous, continuez à faire votre travail. Ne pensez pas à ce que les autres font. Parce qu'en fait, du moment que vous faisiez
toujours ce que les autres attendaient de vous et que vous étiez toujours présent pour vous, ce n'était pas juste pour vous. Le poids, il était tout pour vous, alors qu'en fait, les autres ne faisaient pas leur part. Donc maintenant, oui, vous vous êtes isolé, mais c'est la meilleure chose. Donc continuez cette semaine à être isolé, ça va vous faire du bien. Parce que niveau finance, c'est la meilleure chose pour vous. Vous allez commencer à montrer que vous en valez la peine. Parce que ici, je vois quelqu'un qui, oui, qui étudie ou qui essaye de s'améliorer et qui, en étant focus et concentré sur son travail, vous l'êtes plus que les autres qui sont en train de parler mal de vous. Parce que les gens qui sont le temps qui pardonnez-moi, le temps qui parlent de vous, parce qu'ici j'ai beaucoup de gens qui parlent, hein, donc je suis navrée, hein. Le temps qu'ils parlent de vous, en réalité, ben, ils ne font pas ce que vous êtes en train de faire. Donc, c'est eux qui perdent. C'est aussi simple que ça. Amour. Donc, effectivement, on a ici le couple qui est... Pourquoi? D'une certaine manière, vous avez, à un moment donné, vous êtes une personne qui... vous êtes là, vous n'êtes pas ensemble. Vous n'êtes pas ensemble. Il y a une grande attraction, une grande alchimie ici. Il y a eu des soucis, donc entre-temps, vous vous êtes séparés, vous vous êtes éloignés l'un de l'autre. Vous vous êtes isolés pour prendre soin de vous, travailler sur vous. Pour certaines personnes, vous avez focus sur le travail, donc c'est un peu ce qu'on a vu. Et moins sur les relations, parce qu'effectivement, vous vous sentiez prisonnier ou prisonnière de cette personne. Parce que les pensées n'étaient que virées vers cette personne. Ce qui ne vous apportait rien de bien, en fait. Parce que ça ne vous a pas apporté, en fait, ce que vous souhaitez. Ici, vous êtes en train de vous libérer de ce fardeau, effectivement, donc c'est une bonne chose. Petit à petit, il y a encore un petit peu de douleur, il y a encore un petit peu de mal-être, si je puis dire, de cette manière-là, mais vous avez quand même essayé de, ok, on va continuer, je vais suivre mon chemin, donc vous allez continuer, vous êtes jeté à l'eau et commencer à mettre dans les finances. Donc oui, j'ai un travail de ici, se focuser sur les finances, focuser sur les habitudes ici. Vous avez pris votre décision. Pour certains, ça peut même, vous avez changé de maison, d'endroit, vous êtes éloigné, on va dire physiquement, même de l'autre personne. Donc il y a cette situation ici aussi, et vous avez bien fait entre-temps. Pour beaucoup, je vois ici que vous êtes éloigné des réseaux sociaux, ou vous y rentrez simplement juste pour montrer, mais vous ne montrez rien de très personnel. Donc c'est une bonne chose aussi. Les réseaux sociaux, beaucoup de fois, ça ne vous aide pas à prendre soin de vous, donc vous faites bien. Vous y rentrez juste pour y rentrer, il n'y a aucun mal à ça. Entre-temps, vous avez travaillé sur vous, mais là, il y a une sensation, cette semaine, elle va encore durer un petit peu, une sensation de, ok, je fais tout ça, mais à la fin, je continue seule, je continue sans rien d'intéressant. Non, non, je ne suis pas du tout d'accord, vous n'êtes plus la même personne. Ici, ça vous dit, la justice se fait à votre faveur, oui, parce que vous n'êtes plus cette personne-là. Vous n'êtes plus, donc... après, ce qui se passe, c'est que vous êtes en train de vous transformer en impératrice. Mais cette personne, elle continue en dessous de vous, parce que cette personne, elle est passée de quelqu'un d'immature et ainsi pour un roi. Donc, c'est quelqu'un qui se travaille aussi, je ne vais pas dire le contraire, mais... vous êtes une impératrice, donc automatiquement, vous êtes toujours à un niveau au-dessus. D'accord? Donc oui, il y a eu ici beaucoup de blessures, il y a eu beaucoup de méchanceté pour certains, il y a eu des discussions. Hein, ici, il y a eu même, je suis navrée pour vous, mais pour certains, il peut même avoir eu de la violence physique. D'accord? Ou quelqu'un qui contrôlait tout et qui était plutôt mauvais. Ici, il y a une question de... vous avez pris, non, c'est une question d'être loyal, d'être correct. Je ne vais donner que de la valeur à des personnes qui sont mes amis vraiment et qui vont m'aider, qui vont m'appuyer, qui vont me suivre. Donc là, ici, votre ange gardien aussi continue à vous suivre parce que c'est une question de justice. Donc, votre ange gardien, il continue à faire tout ce qui est le mieux pour vous. En réalité, ici, le fait que vous vous êtes éloigné de cette personne, hein, vous étiez peut-être, vous sentiez toujours branché à cette personne, toujours attaché à cette personne. Donc, pour beaucoup, ben, vous avez éliminé certains vices. Pour certains, vous avez même arrêté de fumer. Okay, ça va servir à quelqu'un, donc vous arrêtez de fumer. Et c'est vrai que votre vie, elle a commencé à changer. Donc ici, c'est un changement depuis le début de l'année jusqu'à à peu près... ici, ça me dit 33 jours. Donc, automatiquement, ça peut être ça. Donc,
au niveau de la gorge, il y a quelque chose ici qui a changé, ou même maintenant vous arrivez à vous exprimer un petit peu mieux, vous arrivez à dire ce que vous pensez. Donc automatiquement, oui, ça vous a aidé, ça vous a ouvert des chemins une fois que vous avez tourné le dos, eh bien, à cette personne. Parce qu'ici, vous êtes en train de vous séparer pour plus que vous ne voulez pas. Vous voyez, cette personne, elle a commencé à vous voir, ok, attention, c'est quelqu'un qui est merveilleux, elle est belle, tout le monde la voit. Parce que là, vous êtes des personnes qui sont plutôt... lui, et ça, c'est votre autre, hein, c'est un homme, mais c'est votre autre. Donc, indépendamment si vous êtes homme ou femme, adapté, bien sûr, comme d'habitude. Donc ici, vous êtes plus jolie que d'habitude, vous êtes plus intéressant ou intéressante que d'habitude. Les gens vous remarquent de plus en plus. Si vous mettez une photo sur les réseaux, il y a tout le monde qui met des likes et ainsi, alors que pour vous, ce n'est pas le plus important en ce moment. Hein, mais vous vous rendez compte que les gens, ils vous remarquent plus. Pourquoi? Vous ne savez pas. C'est un peu étrange. Et votre autre aussi s'en rend compte de ça. Donc, ça le dérange un peu. Il s'est rendu compte aussi que vous, ce que vous avez fait, c'est un nouveau départ. Si on a ici le cercueil avec le fou, vous vous êtes jeté à l'eau. Ok, je vais renaître, je vais recommencer. J'ai tout perdu. Ok, c'est pas grave. J'ai compris que j'ai la douleur et à partir de cette douleur-là, je vais m'en servir, je vais la transformer de manière à pouvoir faire. Si vous ne l'êtes pas, vous allez prendre la décision de continuer le cycle et de vous améliorer. Vous voyez, transformation. Du moment que vous prenez la décision, si vous n'avez pas encore pris une décision, il faut la faire. Hein. C'est vraiment éminent parce que ici, du moment que vous avez décidé de changer de direction ou même partir physiquement de l'endroit où vous êtes avec cette personne ou près de cette personne, tout va changer. C'est radical. Tout va changer complètement ici. Et ça fait un nouveau cycle automatiquement. C'est vous qui décidez. Vous voyez, c'est une personne ici qui vous a menti, qui a trahi, qui a du contrôle, qui n'est pas sincère avec vous, qui a eu probablement même des tierces ici. Et c'est quelqu'un qui continue un petit peu avec cette situation. Elle peut revenir vers vous, effectivement. C'est quelqu'un qui est plutôt comme ça. Alors que, en réalité, ici, vous avez un nouveau cycle, une nouvelle situation. Donc, cette personne, oui, elle peut revenir et vous dire, ouais, je veux bien quelque chose. Donc là, c'est effectivement encore cette semaine. Hein, elle peut vous promettre, ouais, j'ai essayé avec une autre, mais ça n'a pas fonctionné. Entre-temps, il n'y a personne comme toi. Je veux revenir, je veux qu'on se donne de nouveau bien, et ainsi. Donc, pour certains, ça peut être encore cette semaine qui vous fait cette proposition. Seulement, c'est vous qui décidez parce qu'en réalité, cette personne, elle a essayé avec vous et entre-temps, vous avez changé pour une autre. Entre-temps, elle revient et vous dit, ah, il y a une personne comme vous. Mais si elle l'a fait une fois, qu'est-ce qui dit qu'il ne fera pas de nouveau? C'est un peu ça la situation. Je suis navrée, hein, mais je préfère vous le dire directement. Ok, alors que vous êtes en train de construire de nouvelles habitudes, une nouvelle prospérité, une nouvelle construction et votre autre, il revient quand vous êtes bien. Mais quand vous étiez mal, il était où? C'est un peu ça, la question. Je m'excuse. Hein, donc là, c'est quelqu'un qui, à chaque fois que... il vous alors, pardonnez-moi, hein, il vous détruit parce qu'il vient, il reste avec vous et vous commencez à décliner. Parce que pour pouvoir arriver à son niveau à lui, il faut que vous descendiez de votre niveau. Donc, automatiquement, vous commencez à décliner. Vu que vous déclinez, vous n'avez plus le même charme que vous aviez auparavant. Donc, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Ou lui ou elle, hein, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont simplement vous tourner le dos et puis repartir vers une autre. Et ça, c'est le cycle vicieux, en fait. C'est ce qui se passe. Alors que là, votre situation, c'est vous pouvez, oui, avoir... une relation qui est stable avec quelqu'un d'autre, par exemple. Vous pouvez construire votre maison. Pour certains, si vous voulez acheter une maison, il y a la possibilité, oui, d'acheter votre maison, d'avoir une certaine prospérité, un certain équilibre émotionnel, physique et même financier que vous pouvez avoir, qu'en réalité, vous ne pouvez pas avoir avec cette personne parce qu'elle ne se nourrit que de la bonne énergie des autres. Parce qu'en soi, comme il n'a pas la bonne énergie, il en a besoin d'aller la chercher chez des autres pour pouvoir se nourrir. Je suis navrée de vous dire ça, mais c'est un peu ça. Dans le fond, ce que je suis en train de vous dire ici, parce qu'on a l'ermiton, on a la lune, votre intuition, elle vous le dit déjà, ça. Je suis navrée de vous le dire, mais vous le savez déjà, ça. Là, je vous dis rien de nouveau. Pour plus qu'ils veulent vous dire
ah oui, on va être ensemble, j'ai une bonne nouvelle pour toi, je te promets tout et rien. Dans le fond, vous savez que c'est pas correct. Parce qu'ici, il y a une bonne nouvelle, mais on a quand même la souffrance encore ici, puis on a quand même le nuage. Donc, indépendamment de la situation, dans le fond, vous savez que c'est quelque chose que de passager, c'est quelqu'un qui revient juste pour vous voler votre bonne énergie et ainsi, et puis entre-temps, elle repart. Comme d'habitude, je m'excuse, mais c'est un peu ça. Donc là, ça vous demande, vous n'êtes plus la même personne. Là, qu'est-ce que vous allez faire? Donc cette semaine, c'est un petit peu, ouais, je l'accepte pas, je fais quoi? C'est un peu ça. Ok, tenir ici les anges de l'amour. Qu'est-ce qu'il y a les anges de l'amour? Se connaître un petit peu mieux, donc oui, essayez de voir en fait comment la personne, elle revient, mais elle revient comment? C'est un petit peu ça. Pour certains, si vous connaissez quelqu'un, un nouvel amour, ça peut être la personne, le nouvel amour, en fait, c'est quelqu'un de, un nouveau partenaire romantique. Libérez-vous du passé, bien sûr. Ici, c'est le temps de prendre le contrôle de votre vie. Parce qu'en réalité, vous êtes en train d'appeler le nouvel amour. Donc ici, il y a deux groupes en réalité. Il y a ceux qui sont encore branchés un petit peu sur le passé, mais que sans le vouloir, ils sont en train d'appeler une nouvelle personne. Parce que vous le méritez, simplement, vous faites votre travail intérieur. Donc, vous le méritez, il va y apparaître une nouvelle personne. Et ça peut être effectivement l'amour de votre vie, si on puisse dire comme ça. Et pour d'autres, il faut vous libérer de ce passé. Ça vous demande de vous libérer de ce passé directement pour pouvoir avoir quelqu'un. Si vous êtes en couple, effectivement, ici, il y a une possibilité d'avoir une lune de miel et faire un effort. Si votre autre y vient et qui fait vraiment un effort, c'est le temps. Laissez le temps aller. Faites les choses correctement. Et attention à ne pas être codépendant. Parce que là, avec la carte du diable qu'on a vue tout à l'heure, il y a une question de codépendance. Dans le sens que lui ou elle ne veut en fait que être là pour la partie physique ou la partie que vous leur apportez quelque chose, ou l'énergie, ou ainsi. C'est quelqu'un qui est en train de vous enlever quelque chose. Indépendamment de la situation, il vous enlève quelque chose. Ça peut être financier, l'argent, ça peut être émotionnel, ça peut être physique. C'est quelqu'un qui n'est que pour ça, que pour vous enlever et ne jamais vous donner. Donc, c'est vous qui voyez ce que vous voulez. Ok, donc ici, conseil pour les Sagittaires. Quel est le conseil pour Sagittaire cette semaine? Sagittaire. Conseil. Libérez-vous du fardeau. Vous voyez ce que je dis de nouveau? Libérez-vous du fardeau. En fait, il est à votre dos. Il est en train de vous faire un poids. C'est vous qui prenez le poids. C'est lui qui le prenez dans le dos. Vous l'amenez partout. Lui, il fait rien en fait. Il attend juste que vous fassiez tout pour lui. Ici, alors que vous pouvez tellement faire de choses. Ici, il y a quelque chose que vous pouvez partager avec le monde entier. Vous avez une capacité incroyable. Seulement, cette personne, elle vous reprime, elle vous met dans votre coin du genre, ok, tu n'es pas suffisant ou tu n'es pas bonne pour que je puisse passer mon temps avec toi constamment hein, ou avoir une relation avec toi. Et alors qu'en fait, vous pouviez tellement donner. Vous voyez, vivez le moment à un moment en fait. Ça vous dit, vous êtes capable d'avoir beaucoup plus que ça. Ne vous concentrez pas sur le fait que vous êtes seul parce que vous avez beaucoup de choses, de personnes autour de vous qui veulent vous connaître et qui souhaiteraient. Juste ouvrez-vous au changement. Parce que effectivement, une fois que vous trouvez l'équilibre et la patience et être tranquille, exactement, vous allez avoir des changements. Travaillez votre enfant intérieur et permettez-lui de vous libérer du passé, des mauvaises choses. Laissez aller, parce que là, ça vous dit un letting go. C'est vraiment, laissez partir ce genre de situation. Et vous aurez du succès. Vous voyez? Il faut juste vous libérer. De nouveau, on a la carte du diable ici, de nouveau. D'accord? Donc, libérez-vous de ce et juste vivez le moment en harmonie avec vous-même. Et entre-temps, tout arrivera, le succès et ainsi, tout arrivera au bon moment. Donc, cette semaine, c'est un petit peu pour vous libérer de nouveau. Commencez à faire une rétrospection, même que cette personne ne vienne pas. Si vous faites une rétrospection, vous, avec vous, ça vous aide. Comme ça, quand elle reviendra, vous allez vous rendre compte qu'en fait, ce n'est pas la bonne personne. Parce que oui, réellement, vous donnez et elle ne donne pas. Donc, c'est un peu ça la situation.
Dernier conseil ici, n'impose pas ta vérité. Ce que vous voulez, c'est ce que vous voulez. On ne peut pas changer l'autre. C'est impossible de changer quelqu'un. Donc, changez juste les situations que vous arrivez. Vous allez accepter que la personne elle vous donne des miettes, qu'elle vous donne peu, qu'elle ne vous procure que pour avoir une partie physique, où vous voulez quelque chose d'émotionnel, ou vous voulez plus que ça. C'est aussi simple. Demander, on t'écoutera. Donc ici, c'est votre ange gardien, il veut juste soyez honnête avec toi-même. Sois honnête. Soyez honnête avec vous-même, en fait. Écoutez-vous à vous-même dans le silence. Qu'est-ce que vous attendez de cette personne ou de qui que ce soit, de la vie, de tout. Faites une rétrospective. Voyez ce que vous attendez des autres. Et changez ce que vous pouvez changer dans votre vie. Parce qu'on ne peut changer la vie des autres, mais on peut faire la nôtre. Un projet créatif, occupez-vous la tête avec des bonnes choses, Vous vous donnez le donner et le recevoir que j'ai dit tout à l'heure. Vous voyez? Ça se répète. Et les cartes, quelles sont les probabilités? Vous avez vu le nombre de cartes qu'il y a ici. Probabilité, donner, recevoir. Donc, le donner et le recevoir, c'est comme respirer. Exactement pareil. Quand vous inspirez, c'est vous donnez. Et quand vous expirez, on vous donne. Donc automatiquement, c'est comme respirer. Si ça ne fonctionne pas comme ça, vous allez mourir, pardonnez-moi. Je veux le dire directement. On ne peut pas continuer si effectivement on fait que la moitié de la respiration. Donc on a besoin des deux côtés. Donc c'est exactement la même chose. Donner et recevoir dans une relation, en quoi que ce soit au travail, à la maison, quoi que ce soit. Il faut donner, mais aussi recevoir. Pourquoi? Parce qu'on mérite simplement. Je gère mes émotions de façon saine. Ok? Ici, juste en dessous, réveillez, vous méritez d'être heureux, pourquoi pas. C'est juste accepter. Bien, j'espère que vous avez aimé mes petits sagittaires. Et puis, je vous souhaite une excellente semaine, un bon courage. Et puis, on se voit dans la prochaine vidéo. Bye bye.